Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse des Écritures qui nous permet de distinguer entre le vrai et le faux dans le monde religieux qui nous entoure. Ce soir, nous voulons considérer la question: les statues devraient-elles faire partie de l'Église? Les statues devraient-elles faire partie de l'Église, faire partie des lieux de culte? On est tous conscients qu'il y a des dénominations traditionnelles précises qui ornent leurs lieux de culte avec des statues, des idoles, des représentations physiques et matérielles de personnages importants dans leur histoire et dans leur foi. Puis on rentre dans ces bâtiments-là, puis c'est frappant de voir toutes ces statues-là. On peut en dénommer quelques-unes de ces dénominations-là, comme l'Église catholique, l'Église anglicane fait cela aussi. L'Église luthérienne, certaines, mais pas toutes, parce que Martin Luther, lui, ne voyait pas un problème avec ça. C'était pas majeur pour lui. Puis, il a même résisté quand il y avait des gens de son Église qui ont dit qu'il faut détruire les statues de toute notre région de l'Allemagne. Il n'était pas d'accord. Donc, certaines églises luthériennes. L'Église orthodoxe, elle aussi, mais ce sont des icônes ou des formes d'images sur les murs et ils n'osent pas faire des statues en 3 dimensions parce que pour eux, c'est de l'idolâtrie. Mais de mettre dans leurs églises, dans leurs bâtiments d'église, plein d'images, ça, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ce soit en 3 dimensions. Toutefois, la plupart des églises protestantes et évangéliques ne permettent pas de telles représentations dans leurs lieux de culte. On peut se demander ce soir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les dénominations dans leur perspective des statuts? Que dit la parole de Dieu sur cette question? Que devons-nous pratiquer pour être en accord avec le plan de Dieu pour son Église? Devons-nous suivre les traditions religieuses de l'homme? Parce que c'est la seule justification qu'on va voir pour ces statuts-là dans les lieux de culte, que ça vient de la tradition, ou suivre l'exemple biblique à l'égard de ce qui est agréable au Seigneur. J'aime bien ce que le pasteur MacArthur affirme concernant ce choix entre les traditions humaines et la parole de Dieu. Il dit donc: le combat de l'Église a toujours été de choisir entre la révélation de Dieu et les traditions des hommes. Il faut toujours examiner nos croyances et nos pratiques pour s'assurer de suivre le Seigneur et non pas des hommes. Lorsque les hommes placent des statues dans leur sanctuaire, ils affirment implicitement que la parole de Dieu n'est pas suffisante pour captiver le cœur du croyant. Ces statues sont une tentative humaine de rendre le culte plus tangible par des ressources humaines, alors que le Seigneur demande une adoration en esprit. On va le voir dans un instant, ça s'est développé, surtout lorsque l'Église catholique est allée conquérir le nord de l'Europe. Puis les peuples qu'on appelle barbares, à peu près vers la fin du 5e siècle. Ces gens-là, ces barbares-là qui étaient habitués à adorer leurs ancêtres, les héros de leur passé, et aussi qui étaient souvent illettrés. Puis le catholicisme dit qu'il faut adapter notre culte pour pouvoir aider ces gens-là à s'approcher des vérités de la parole de Dieu et de la tradition. M. MacArthur continue en disant: nous devons revenir à une soumission correcte et juste du 2e commandement, de ne pas faire d'image. La parole de Dieu est claire. Nous ne devons pas nous prosterner devant des images. Suivre la tradition au détriment du commandement biblique est la définition même d'un égarement spirituel pour l'Église. Lorsque l'Église arrête de suivre la parole de Dieu, puis se tourne plutôt vers les traditions. Et dans nos milieux évangéliques, on a moins cette tendance-là, bien que ça paraît occasionnellement dans les croyances et les pratiques des chrétiens, qui vont suivre leur dénomination, ils vont suivre les tendances de leur groupe plutôt que la parole de Dieu. Jésus avait condamné les chefs religieux de son époque parce qu'ils transgressaient le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Matthieu 13, au verset 5. C'est certainement la dernière chose,
la dernière chose qu'on veut faire en tant qu'Église, suivre l'homme plutôt qu'être obéissant au Seigneur. J'aimerais vous demander de tourner dans le livre des Actes au chapitre 2. Le livre des Actes au chapitre 2. Alors qu'on présente un modèle de ce qui se passait dans l'Église de Jérusalem, de ce qui se passait dans l'Église apostolique du premier siècle. Et c'est pas un modèle exhaustif. C'est pas un modèle qui limite ce que l'Église a pu développer à travers l'histoire et surtout dans les temps modernes. Les gens vont critiquer cela. Ils vont dire, on ne nous parle même pas de bâtiments ici. Ils se rencontraient dans le temple juif. On ne parle même pas de ministère pour atteindre les perdus, ou les ministères pour former les pasteurs puis les ouvriers dans l'œuvre, comme les collèges bibliques, les universités chrétiennes, ou même des ministères pour prendre soin des classes d'école du dimanche, les adolescents, les veuves et toutes ces choses-là qui se sont développées. Donc non, c'est pas exhaustif, mais spirituellement, ça nous présente les choses les plus importantes dans le culte de Dieu. Et vous allez remarquer, on ne parle pas de vénération, de statue ou d'idole. Pas du tout. Dans Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, donc ceux qui ont accepté l'Évangile, qui ont été sauvés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés à cause du contexte de toutes ces personnes qui avaient été sauvées et qui venaient d'en dehors de la Palestine et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce merveilleux texte nous présente le culte de l'Église primitive, nous présente ces aspects spirituels de l'Église apostolique, alors qu'ils adoraient Dieu, alors qu'ils s'entretenaient dans les voies de Dieu. Et on ne mentionne nulle part dans tout cela le rôle des idoles ou le rôle des statues, bien loin de là. Et dans ce modèle-là, on peut voir l'importance d'une certaine simplicité à l'égard des choses spirituelles pour plaire au Seigneur. Et en fait, c'est pas juste dans Actes chapitre 2. Si on regarde tout le Nouveau Testament, surtout le livre des Actes, qui est le modèle des pratiques de l'Église, et les épîtres, qui sont vraiment des instructions pour la vie de l'Église chrétienne, il n'y a aucun passage qui parle des statuts. Nada, rien, absolument rien. On peut prendre une concordance puis regarder le mot statut, puis chercher ça dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui nous dit que l'Église devrait avoir des statuts pour se connecter au monde invisible de Dieu, pour permettre aux gens de vraiment voir des choses tangibles dans leur foi envers le Seigneur. Le Nouveau Testament, le manuel de vie est totalement silencieux sur la question. Ça, c'est tout un argument pour nous dire « Wow, on ne devrait pas avoir ça non plus dans notre Église. » Le Nouveau Testament enseigne et surtout mentionne la question de l'idolâtrie et du danger même pour le chrétien de devenir idolâtre dans ses pratiques. Donc, il dit non au statut, on ne veut pas de statut, puis en plus de ça, réaliser qu'on est idolâtre dans notre vieille nature, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. On nous parle de l'idolâtrie. Puis là, on nous met en garde dans le Nouveau Testament concernant ce danger dans la vie des chrétiens. Quelqu'un mentionnait un alcoolique qui habite juste à côté d'un bar. Est-ce que c'est sage? Non. Mais là, une personne avec le potentiel d'être idolâtre, qui a des statues qu'il pourrait vénérer, puis même adorer, qui est totalement contraire à la volonté de Dieu, ça ne serait pas sage non plus. Le pasteur MacArthur explique
qu'il est frappant de constater que dans toutes les instructions détaillées données par l'apôtre Paul pour la vie de l'Église, il n'y a pas un seul mot sur l'utilisation de statues ou d'images pour faciliter le culte des croyants. Le Nouveau Testament est totalement silencieux sur ce sujet, ce qui devrait suffire à toute personne qui cherche à suivre une pratique correcte et juste. En revanche, donc, pas de statue. Le Nouveau Testament n'est pas silencieux sur la question de l'idolâtrie. Paul crie bien haut, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10 au verset 14. Il savait que le cœur humain est enclin à substituer des ressources humaines à la puissance de l'esprit dans le cœur du croyant. Introduire des statuts là où l'Écriture ne commande que la parole de Dieu comme guide, c'est ouvrir la porte à cette même idolâtrie que les apôtres ont cherché à extirper du mouvement chrétien. J'aimerais juste qu'on voit quelques exemples de ça dans le Nouveau Testament. Regardez le livre des Actes au chapitre 15. Le livre des Actes au chapitre 15. En fait, c'est intéressant d'apprendre d'où vient la pratique même dans les églises traditionnelles. La pratique d'avoir des statues dans leur lieu de culte. Ça ne s'est pas développé tout de suite, ça a pris des siècles. Dans les 2 premiers siècles, on voit ça un petit peu dans notre feuille, de l'Église catholique romaine, ce qu'on appelle l'ancienne Église catholique, ou des fois on appelle ça l'Association des évêques catholiques. Donc, tout de suite après les apôtres, il y a eu un regroupement qui s'est tourné vers des gens comme Ignace d'Antioche, qui a commencé à pervertir l'Évangile, qui a commencé à rentrer l'idée des sacrements, l'idée de la messe dans les croyances de ces évêques-là, l'idée qu'on était l'Église universelle, l'Église catholique. Puis là, ce regroupement-là, on dit on doit pratiquer certaines choses pour pouvoir être en accord avec la volonté de Dieu, parce que ces gens-là, qui connaissaient les apôtres, nous ont donné plus d'explications qui ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Mais on n'osait pas, même au 2e et au 3e siècle, utiliser des statues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ce soit une forme d'idolâtrie, qui serait contraire à la volonté de Dieu. C'est seulement rendu au 4e siècle, lorsqu'il y a eu l'union de cette Église catholique-là avec l'empereur Constantin, que là, avec l'influence des cultes païens à Rome, que là, les évêques ont vu, wow, ce serait important d'avoir des statues pour illustrer notre foi. Là, ça a commencé à se développer là, alors que l'Église catholique est devenue la Sainte Église catholique romaine, ou l'Église d'État, l'Église impériale de l'Empire romain. Il y a eu ce changement-là, cette adaptation-là, et plus tard, au 5e siècle, toujours 5e, fin du 5e, et au 6e siècle, on voit ça, un peu le déroulement dans nos feuilles, on ne regardera pas en détail, avec la conquête du nord de l'Europe par l'Église d'État de l'Empire romain. Là, le catholicisme a commencé à s'adapter aux croyances des barbares, qui étaient habitués d'avoir des statues dans leur adoration. Là, ça les a encouragés encore plus à rendre ça standard. Puis finalement, alors qu'il y a eu des mouvements contre au 8e, 9e siècle, il y a eu un concile qu'on appelle le concile de Nicée, qui a dit oui, c'est correct, les statues. Puis la vénération de ces statues-là, dans le fond, la vénération des personnes qui sont représentées par ces statues-là, c'est légitime et c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Et là, c'est devenu une loi, ou ce qu'on appelle un dogme dans l'Église catholique romaine. Donc, si on pense à cela, au 1er siècle, aucune mention, puis même au 2e, 3e siècle, on avait peur que ce soit l'idolâtrie, puis là, la corruption a commencé à se développer, puis des siècles plus tard, c'est devenu quelque chose qui était un dogme pour l'Église catholique et d'autres églises traditionnelles. Vous savez, c'est toujours ça lorsqu'on étudie le développement de certaines erreurs dans les dénominations qu'on appelle traditionnelles, qui n'acceptent pas juste l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme étant la parole de Dieu et l'autorité finale, mais qui acceptent toutes sortes d'autres influences des pères de l'Église, des grands docteurs du catholicisme, et ainsi de suite. Puis là, il y a ce développement-là, puis des fois, c'est des siècles, même plus que des siècles, des fois, ça peut être plus de 1000 ans plus tard,
en 1054, par exemple, qu'on dit le clergé doit être célibataire. C'est là que c'est devenu une loi. Presque 1000 ans après les apôtres. Et ça, c'est juste un exemple. Le pire exemple, puis mercredi prochain, je vais parler sur la Vierge Marie était-elle spéciale? D'après la Bible, la Vierge Marie était-elle spéciale? Et vous savez, en 1862, on a développé un dogme que je vais vous mentionner concernant la Vierge Marie, 1800 ans après la période apostolique. À travers l'histoire, c'était, on n'était pas certain, puis finalement l'Église catholique a dit, oui, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la tradition qui a perverti ce mouvement-là pour imposer des croyances et des pratiques qui ne faisaient pas partie de la volonté de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 15. Vous allez voir, le contexte est intéressant. Si vous vous rappelez, dans Actes chapitre 15, on a un concile à Jérusalem. Les apôtres sont convoqués par l'apôtre Paul puis par ses associés, parce qu'alors qu'ils se promenaient dans l'Empire romain puis qu'ils visitaient les églises qu'ils avaient formées, ils apprenaient qu'il y avait des chrétiens qui étaient venus de l'église de Jérusalem, qui rentraient dans ces églises-là auprès des chrétiens non-juifs, puis ils disaient, ben là, il faut aller vous faire circoncire, là. Il faut observer la loi de Moïse, sinon vous ne pouvez être sauvés. Donc, ils imposaient aux païens les rituels de la loi de Moïse. Ils descendent à Jérusalem, ils regardent cela, puis en face du fait que ces païens-là avaient tout un panthéon d'idoles qu'ils avaient adorées dans leur jeunesse, qui étaient standards, qui étaient habituels, qui étaient populaires dans leur religion païenne, il leur dit, oups, voici Dieu ne veut pas que vous soyez sous la loi, mais comprenez qu'il y a des éléments de votre passé que vous devez rejeter. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent, donc qui viennent avec cet arrière-plan-là religieux, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Première chose qu'il leur dit, de ne pas continuer dans l'idolâtrie, de ne pas être attaché à ces vénérations-là de statues et de toutes ces divinités-là qu'ils avaient connues, pour ne pas appliquer ça dans leur vie chrétienne. De la débauche, s'abstenir de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Puis le Concile de Jérusalem nous donne un exemple de ce danger-là pour les chrétiens de suivre une religion alors qu'ils pensent plaire à Dieu, mais qui inclut une idolâtrie qui est contraire au plan de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 10, juste quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 10, et là Paul parle d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, qui était souvent loin de Dieu et dans l'apostasie, et dont le péché principal dans la période de l'Ancienne Alliance, le péché principal était quoi? L'idolâtrie. C'était toujours l'idolâtrie. Puis là, Paul va utiliser cela, puis il va se tourner vers les chrétiens, il va dire, vous savez, on a la même nature qu'eux. Il ne faut pas être idolâtre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, les pères des Juifs, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu était frappé quand Moïse a frappé le rocher une deuxième fois? Une fois, c'était correct, parce que Jésus avait besoin d'être seulement frappé une fois pour nos péchés, pour nous donner de la source d'eau vive, l'image de ce rocher qui donnait l'eau pour le peuple. Puis là, Moïse, au lieu de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, a frappé le rocher. Il a dit, OK, tu ne rentres pas en terre promise. Tu m'as déshonoré devant le peuple. Puis l'image même de ce rocher-là a été vraiment attaquée par ce geste-là, parce que Jésus n'a pas besoin d'être frappé à 2 reprises. Une fois pour toutes, il a été puni pour nos péchés. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux, en parlant des pères, en parlant de l'Église,
le peuple juif dans l'Ancien Testament, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert, le peuple de l'Ancienne Alliance. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et la première chose qu'on nous dit, ne devenez point idolâtres. Ne devenez point idolâtres, chrétiens. Dieu ne le veut pas. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, alors qu'ils adoraient le faux Dieu, cette image d'un veau d'or, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne devenez point idolâtres. Puis regardez le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, ne restez pas proche de cette tendance-là de la chair et du cœur humain. Ne prenez pas de chance avec l'idolâtrie qui est une abomination aux yeux de Dieu. Charles Spurgeon nous rappelle que cherchez dans le livre des Actes et dans les Épîtres, et vous ne trouverez pas une seule église ornée de statues dans leur culte. Les premiers chrétiens savaient que Christ était présent là où 2 ou 3 étaient assemblés en son nom, et non là où son image était taillée dans le marbre. Le danger de l'idolâtrie est subtil. Il s'insinue sous prétexte de tradition ou de beauté, mais le Nouveau Testament nous avertit avec sérieux et révérence que tout ce qui attire l'œil vers la terre, au lieu d'élever l'âme vers le Christ au ciel, est une entrave à la foi pure et une invention des hommes qui contredit la volonté de Dieu. Il dit, vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament, et ça s'oppose au plan de Dieu, d'adorer Dieu en esprit et en vérité pour pouvoir le glorifier. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 6. Là, je m'en viens vers une application. Nos églises ne devraient pas avoir de statut, d'idole, de représentation pour nous connecter aux choses spirituelles, mais en plus de cela, nos églises devraient se séparer de ces mouvements-là, de ces dénominations-là qui sont corrompus par l'idolâtrie. C'est ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. On nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug de travail, un joug d'association, un joug de service, même peut-être un joug d'évangélisation. Le mouvement écuménique, bien souvent, va ouvrir la porte à tous ceux qui se disent chrétiens, qu'ils soient des églises traditionnelles ou non, ça n'a pas d'importance, ce sont l'église de Jésus-Christ. Dans quelques mercredis, je vais poser la question, l'Église catholique est-elle et fut-elle l'Église de Jésus-Christ? L'Église catholique est-elle et fut-elle dans l'histoire l'Église de Jésus-Christ? Puis on va se tourner vers le Nouveau Testament pour voir une définition de ce qu'est une vraie Église d'après Dieu. Puis là, on va regarder dès le 2e, 3e siècle, est-ce que le mouvement de l'ancienne Église catholique, des évêques de cette association-là catholique, est-ce que ça représentait l'Église de Jésus-Christ ou est-ce que c'était un regroupement qui était mort spirituellement et qui a toujours été corrompu à travers son histoire? Ça aussi, c'est important de comprendre ça. On nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger pour servir le Seigneur, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part dans le fidèle avec les infidèles? Puis remarquez verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Puis il ne devrait y avoir aucun rapport entre les deux. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Ça, c'est une application pour nous. Sortez du milieu d'eux. Si quelqu'un est dans une église traditionnelle, une église qui a tous ces statuts-là, puis qui ne fait aucun cas de la volonté de Dieu,
de ce que Dieu a dit clairement dans l'Ancien Testament, de ne pas faire d'image pour pouvoir se prosterner devant elle, et qu'on voit dans le Nouveau Testament par cette absence totale dans le culte de Dieu, de cette approche spirituelle. Puis en plus de ça, toutes les indications que l'idolâtrie, c'est un danger pour les chrétiens. Moi, je pense que c'est évident qu'on devrait sortir d'un tel mouvement. C'est-à-dire, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Donc, c'est conditionnel pour marcher dans la lumière et être en communion avec le Dieu de lumière, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, ce que bien les églises évangéliques ne pratiquent pas du tout. J'aime bien le chapitre 7, verset 1, on nous dit comme application qu'il faut décider de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, s'éloigner des infidèles, s'éloigner de l'idolâtrie, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Encore le pasteur MacArthur. L'Écriture ne nous appelle pas à l'unité à tout prix dans les églises chrétiennes, mais à l'unité dans la vérité. Lorsqu'une dénomination abandonne la parole de Dieu pour suivre des traditions humaines ou des pratiques idolâtres, le vrai chrétien n'a plus sa place en son sein. Puis comme j'apprécie les témoignages de personnes qui, pour des raisons ou une autre, ont accepté le Seigneur, puis sans avoir été instruits, malheureusement, sont retournés dans une église traditionnelle, puis alors qu'ils étaient là, l'Esprit de Dieu à l'intérieur d'eux disait « Sortez d'ici ». C'est pas ça l'Église de Dieu. Sortez d'ici. Puis là, sans que personne leur dise, ils ont quitté, ils ont cherché la volonté de Dieu, puis Dieu les a amenés dans des églises fidèles à sa parole. Le vrai chrétien devrait être comme ça. Paul est clair. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La religion populaire peut être impressionnante, mais si elle ne prêche pas le pur évangile, elle devient un système de confusion de l'ennemi. Se séparer de l'erreur n'est pas un acte de haine, c'est un acte de fidélité correcte et juste envers Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre aimer la vérité tout en restant en conjonction avec le mensonge. Ça, comme ça me frustre quand je vois des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui mettent des vidéos, puis ils sont là avec des gens de ces églises corrompues, ils les appellent frères, puis ils disent que ce sont des bons chrétiens qui marchent dans le Seigneur. Je me dis, on rebâtit des ponts qui ont été détruits il y a bien longtemps par ceux qui ont dit, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Puis malheureusement, c'est ça l'écuménisme. C'est en train de donner l'impression que tous ceux qui font partie du christianisme sont vraiment des gens fidèles à la volonté de Dieu. Et c'est pas vrai. Le pasteur Ryle dit, la fausse doctrine est le pire des maux qui peut se frapper une église. Une dénomination qui place les traditions des hommes sur le même pied que la parole de Dieu devient un piège pour les âmes des hommes. Le devoir du chrétien sérieux est de juger tout enseignement à la lumière des Écritures. Si les fondements sont corrompus par l'idolâtrie ou même le libéralisme, la séparation devient une nécessité vitale. Nous ne devons pas sacrifier la vérité sur l'autel d'une fausse paix. La protection de notre propre vie nouvelle et celle de nos enfants dépendent de notre courage de refuser toute alliance avec ce qui déshonore Dieu et sa parole. Donc, d'être prêt, comme on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 6, à se séparer, à s'éloigner de ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens, juste quelques autres passages, où on présente une église qui est un modèle de toutes sortes de manières. Puis effectivement, l'église à Thessalonique, par ses souffrances, par sa persévérance, par son témoignage chrétien, est tout un modèle pour ce qu'une église devrait faire dans les voies du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 6. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, j'aimerais vous dire pas juste en Grèce, à travers le monde et même aujourd'hui. Quel modèle extraordinaire. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, donc dans les deux provinces grecques, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous quand ils sont allés prêcher l'Évangile. Wow, ça a été comme un couteau dans du beurre, un couteau chaud dans le beurre. C'était vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Vous avez fait le grand 180 degrés, le grand U-turn, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Puis ça, c'est tout un modèle pour l'Église aujourd'hui. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Regardez un dernier passage dans 1 Jean, chapitre 5. Juste un petit peu plus loin dans vos Bibles. 1 Jean, chapitre 5, alors que Jean conclut son épître, sa première épître, une épître dans laquelle il a parlé de la vérité, dans laquelle il a parlé de s'attacher à la vérité, dans laquelle il a parlé de ne pas imiter ceux qui font ce qui est mal dans l'Église de Jésus-Christ. Puis là, il termine dans 1 Jean 5, verset 21 en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Petits enfants, gardez-vous des idoles, des représentations, des statues qui représentent quelque chose et devant lesquelles on va rendre un honneur qu'on devrait seulement donner à Dieu. Une vénération seulement pour le Seigneur. Et quant à cette question initiale ce soir, les statues devraient-elles faire partie de l'Église? Le Nouveau Testament ne le dicte pas, ne l'ordonne nullement et ne donne aucun exemple. Le Nouveau Testament, au contraire, met constamment en garde contre l'idolâtrie potentielle dans la vie du chrétien. Et le développement de la tradition des églises traditionnelles, comme le catholicisme, on voit n'avait rien à faire avec une étude systématique de la parole de Dieu. C'est ce que les réformateurs ont voulu faire ressortir. Écoutez, ces pratiques-là, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Puis l'Église a totalement résisté et continue à résister après tous ces siècles-là pour pouvoir demeurer dans l'erreur à cause de motifs quelconques. Ainsi, la réponse est claire pour les églises fidèles, pas du tout. Pas du tout. Les statues devraient-elles faire partie de l'Église? Pas du tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce sujet important qui nous aide à comprendre que les statues qu'on retrouve dans certaines dénominations qui se disent chrétiennes, Seigneur, ces statues-là, même ces images, ces icônes, n'ont rien à faire avec ton plan et avec ta volonté. Père Céleste, on veut rester fidèle au Nouveau Testament, on veut suivre les instructions de ta parole et se rappeler, Seigneur, que tu es esprit et qu'on doit t'adorer en esprit et en vérité. Et pour les personnages de la Bible même, comme les apôtres ou Marie ou Joseph ou d'autres personnages importants de l'histoire du christianisme, Seigneur, ces gens-là ne méritent pas notre vénération. Notre respect peut-être, mais certainement pas notre vénération. On ne veut pas d'image des représentants pour se prosterner devant eux et pour pouvoir s'approcher d'eux. Seigneur, aide-nous à rester fidèles et à nous séparer de toutes ces églises qui sont dans l'erreur, non seulement à cet égard, mais surtout envers le salut qui est présenté dans les Écritures. Des églises qui sont mortes, des églises qui n'ont pas la nouvelle vie en Jésus-Christ et qui ont une forme de piété, mais qui renient ce qui fait la force de l'Église de Jésus-Christ.
Alors, Père Céleste, bénis-nous et guide-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.